C'était donc les pubs du JGDA. Applaudissements. Merci. Dans quelques instants, je recevrai l'humoriste Jarry pour son spectacle atypique. Applaudissements. Mais en attendant, je vais recevoir Christophe Bess. Applaudissements. Bonjour Christophe. Bonjour Jackie. C'est bien d'applaudir, c'est parfait. Je vais prendre les lunettes aussi, elles sont là tes lunettes? Bah oui. Bon, tu es donc illustrateur? Voilà, de je métier? dessine toute la journée. Voilà. Bah oui, c'est un vrai métier. Mais bah je oui. sais, non mais je... oui. 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 Donc là tu sors un bouquin qui s'appelle L'école 100% humour, au Cherche Midi. J'espère. Hein, c'est très drôle. Oui, oui. Comme son titre l'indique. Alors, tu t'es inspiré des profs et pas des élèves, c'est ça? Voilà, alors d'habitude je fais des livres pour enfants et là, comme je suis assez souvent invité dans les classes finalement... Ah bon, pourquoi? En tant que quoi? Bah parce que les gosses veulent savoir comment ça se fait, comment on fait un livre, ils veulent voir les coulisses de la création d'un bouquin, voir les dessins ratés, tout ça. Ouais. Donc j'y vais et puis du coup j'ai rencontré plein d'instits. Ouais, alors t'as eu l'idée d'écrire pour eux, quoi, c'est ça? Enfin, voilà, de dessiner des tas de choses qu'ils vivent, qu'ils me racontent, des tas de trucs, des galères avec les parents, enfin bref. Alors tu t'es inspiré de quoi, alors? Des endroits, des cantines, des musées Voilà, les sorties scolaires, les musées, les classes de découverte, les classes vertes, enfin tout ça, toutes les classes de nature, tout ce qui fait le quotidien d'un enfant à l'école. Bon, alors c'est très long à faire ça quand même, parce qu'il y a beaucoup de pages. 2 ans de boulot. 2 ans pour ce bouquin? 2 ans. C'est incroyable. Bah, les idées, parfois... il y a les idées plus les dessins aussi. Ben voilà, les idées, les dessins. Tu es coloriste aussi? Ah oui, bien sûr. Tu fais tout toi-même? Ah, c'est artisanal. C'est artisanal. Est-ce qu'il y a un scénario? Est-ce que c'est des histoires qui suivent ou non? Ça suit l'année scolaire. Ça commence par il y a un fil rouge alors, si je peux me permettre. Voilà, il y a un fil rouge. On commence par les réunions avec les parents, l'instit qui en a marre déjà dès la première semaine des enfants et qui... c'est pas une fiction alors? C'est pas une fiction. Du tout, t'as rien inventé, c'est un truc que tu regardes et que tu reproduis en dessin en fait. Mais quand on est parent, on vit des trucs à l'école qui sont incroyables. Moi je me suis retrouvé, comme tous les parents, à la place de mon gosse avec une petite étiquette, avec les genoux au menton sur une toute petite table, T'avais les genoux au menton, toi? Bah oui. Ouais. Bah oui. Comment tu fais? T'as déjà essayé de t'asseoir dans une classe de CP? Non, je rentre pas, moi. Voilà. D'accord. Donc voilà. Et en fait, alors c'est très rigolo parce que t'as tous les parents à la place des enfants, donc ils sont tous comme ça, tout recroquevillés. Donc t'as reproduit ça dans ton... Bah voilà. J'ai fait ça dans il y a combien d'illustrations? Il y en a 70. 70. Plus des crayonnés. J'ai voulu mettre, tu vois, des crayonnés. Ah bah oui. Les crayonnés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur. En fait. Alors, il n'y a pas de couleur, c'est le dessin en cours en gestation, si tu veux. C'est le dessin qui n'est pas terminé, qui peut encore être modifié. Et j'ai voulu le montrer parce que quand je vais dans l'école, dans les classes, les enfants veulent savoir ça. Ils veulent savoir quoi exactement? Ils veulent savoir comment c'est fait, comment viennent les idées. Les questions que tu me poses, c'est des questions de gamin, c'est pareil. Ah non, mais je suis un gamin, moi, tu sais. Voilà. Ben oui. Très bien. C'est très bien, t'as gardé. Tu veux que j'aille au tableau? Why not? Intervention écrite, intervention orale? Ah bah écoute, je sais pas, non, je serais pas capable. D'accord. Non, animer une classe. Donc c'est la première fois que tu écris pour adultes. D'habitude, tu fais des illustrations uniquement pour enfants. D'habitude, c'est pour les enfants. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais pas. D'abord, il y a des choses que je peux pas faire dans les livres pour enfants, et là, je me suis un peu lâché. Oui, tu t'es un peu lâché. Ça reste un peu taquin, un peu. Ah oui, non, mais il y a rien de, il y a rien de cochon. Non. C'est dommage d'ailleurs. Je regrettais. Il faut garder. Il y a une page qui est un petit peu... il y a une page qui est légèrement cochonne. C'est laquelle? Je l'ai marquée avec un petit post-it pour toi. Oui. Voilà. Non, je l'ai pas fait. Bon, alors, c'est pour la famille. C'est pour la famille, absolument. Mon grand bonheur, ça serait que effectivement, que le bouquin traîne sur la petite table basse dans le salon, et on vient de vivre quelque chose à l'école, et on en rigole ensemble. Tu as travaillé aussi pour des revues. Tu n'as pas fait que des bouquins. Je suis illustrateur de presse. Oui. De presse pour quelle revue? Je travaille pour 60 millions de consommateurs. Pour une revue d'écologie aussi, Néoplanète. Et qu'est-ce que tu fais alors comme illustration? Ça dépend des textes qu'on me donne. C'est les commandes, c'est quoi? On m'envoie un manuscrit, un texte, et puis on me dit, il faut que tu fasses un... Là, je suis en train de travailler sur les impôts, par exemple. Ça va être sympa. C'est sympa, c'est gai. J'espère que c'est bien payé en bas. Plein de poésie.
Oui. Non, mais c'est marrant de trouver un gag sur les impôts. Mais t'as trouvé un gag sur les impôts? J'en ai trouvé même 40. Ah bon, mais comment tu fais? Dans ta tête? J'essaie de me souvenir. Je sais pas, tiens, un truc idiot. Pour mettre ta déclaration le soir à 23h50. Oui, c'est idiot pour l'instant, ce que tu me dis là. Mais non, mais une fois, je me retrouve avec d'autres personnes pour vraiment c'était la dernière limite et il y avait de la lumière à l'intérieur de la petite boîte aux lettres et il y avait un mec qui disait merci. Ah, c'est sympa, ça. Voilà. Ah ouais, mais c'est très bien. Il se donne du mal aux impôts. Il se donne du mal, hein. Voilà. Donc ça, je l'ai fait, je l'ai dessiné. Bon, est-ce que tu as des idoles en illustration, des gens qui t'ont inspiré? Sampé, magnifique. J'adore. Tu l'as rencontré? Je le connais pas, non. Tu le connais pas. Non, pour toi, j'aimerais bien. Ah, c'est le dieu. J'aime bien aussi. Alors, l'année dernière est mort un très vieux dessinateur. Faut imaginer qu'il avait 95 ans. Il était en train de dessiner sa carte de vœux. Et puis, il est mort. Oui, il s'appelait comment? Ronald Searle. Oui, un dessinateur extraordinaire. Oui. J'adore. T'adores. Voilà. Ok. Les Anglais. Les Anglais. Écoute, merci d'être passé au JJDA. C'est super sympa. C'est un bon cadeau pour les fêtes, ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est formidable. Les fleurs, c'est périssable. Ça, tu l'offres. Tu l'offres à un institut. C'est une bonne pub, ça. Les fleurs sont périssables. Les fleurs, c'est périssable. Alors, ça s'appelle l'école. Donc, l'école, non, 100% humour. L'école 100% humour. L'école 100% humour au Cherche Midi. Au Cherche Midi. Christophe Besse. Merci, Jackie. Achetez-le. Ça en vend partout, non? Absolument. On peut le trouver sous le manteau ou comment on fait pour s'en procurer? Non, c'est en pile normalement. Normalement. Bah oui, là, on est quand même à une semaine de fête. Ça serait malheureux. Pas vendredi, c'est la fin du monde, Christophe. Oui, tu te dépêches d'en vendre, hein? Oui. Bah voilà, c'est ça. J'attends mes droits demain matin. Bon, bah Christophe, merci d'être passé au JJDA. Je suis très content. Tu vas dire au revoir. Au revoir. Allez, on applaudit Christophe, s'il vous plaît. Merci, Christophe. Dans quelques instants, je serai donc avec Jarry, mais tout de suite, les pubs du JJDA. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Pub bar.